j'avais oublié mes lunettes. C'est le privilège de l'âge. Donc Étienne vous a parlé un peu du décret de 2018 tout à l'heure. Moi je vais vous faire une lecture sur, un peu plus générale sur le décret et sur la réforme de l'assurance chômage qui va se mettre en place à partir du 1er novembre. Le 18 juin dernier, le gouvernement a présenté son nouveau projet de réforme de l'assurance chômage. Dans les jours qui ont suivi, les ministres concernés, comme d'habitude, ont tenté de défendre cette réforme incontestablement régressive pour les droits des privés d'emploi et précaires. Les nouvelles règles d'ouverture des droits vont exclure pas moins de 500 000 personnes de l'indemnisation. Mais le nombre de perdants est bien plus grand. Ces nouvelles règles de calcul vont également réduire les indemnités des travailleurs précaires dès le premier jour. Et d'autre part, celle des cadres à partir de 7 points d'inscription à Pôle emploi. En réalité, et ce n'est pas nous qui le disons, l'UNIDIC considère que le nombre de perdants sera en moins de 1 200 000 personnes, même si nous ne disposons pas encore de chiffres précis. Le ministre du Travail, comme à son habitude, conteste ces chiffres en prétendant que les comportements allaient changer. Bah ouais, avec le décret, on va obliger les gens à travailler, à prendre des travaux de merde pour un salaire de merde. Excusez-moi de l'expression, mais c'est ça en réalité. Même s'il faut modifier, ce sont les comportements des employeurs, ceux qui décident des types de contrats. Or, le minuscule bonus-malus sur les cotisations patronales, censé influencer sur les embauches en contrat court, est non seulement limité à quelques secteurs, aux entreprises de plus de 11 salariés, mais il ne s'appliquera qu'en 2021, alors que la baisse des droits des privés d'emploi précaires est applicable à partir du 1er novembre 2019. Dès le début du quinquennat Macron, le gouvernement n'a eu de cesse d'encourager la précarité, assouplissement des conditions de recours aux contrats courts, pas ou pas de contrôle des entreprises lié à la réduction des effectifs de l'inspection du travail. Aujourd'hui, plutôt que de lutter contre la précarité qu'il a organisée, le gouvernement crée des mesures de façade et s'attaque encore aux travailleurs précaires. Ces travailleurs vont être exclus de l'assurance chômage en raison du passage de 6 mois pour l'ouverture des droits, de la quasi-totalité des droits rechargeables, du calcul de l'indemnité en fonction du salaire mensuel et non plus journalier. Dans le même ordre d'idée, on comprend mieux la mise en place du gouvernement sous le contrôle de Pôle emploi du décret de décembre 2018 sur les droits et obligations des demandeurs d'emploi. Mais qu'en est-il exactement? Le décret d'application, et Étienne nous a expliqué, donne tout pouvoir à Pôle emploi en matière de contrôle et de sanctions. Pôle emploi devient juge et partie, ce qui est complètement illégal dans la législation française. Premièrement, tout privé d'emploi inscrit, signé ou assigné à un projet personnel d'accès à l'emploi. Pôle emploi peut modifier ce projet à tout moment. Pôle emploi peut obliger à prendre un emploi qui ne soit pas compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles. Le refus de suivre une action de formation, l'absence à une action de formation, l'abandon pendant l'action de formation, l'absence à un rendez-vous, le refus de suivre ou l'abandon d'une action d'aide à la recherche active professionnelle, le refus d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, le refus d'une action d'insertion ou d'un contrat aidé, et enfin ne pas pouvoir justifier de motifs légitimes à la réalité des démarches entraînant la radiation complète de Pôle emploi et la suspension de l'allocation chômage. L'allocation de retour à l'emploi peut être soit réduite, soit suspendue. Cette réduction ou suppression peut aller d'1 mois à 12 mois. Ainsi, Pôle emploi a tout pouvoir pour suspendre le versement de l'assurance chômage, privant ainsi les privés d'emploi et précaires de tout revenu. Ce décret est anticonstitutionnel puisqu'il est contraire au préalable de la Constitution française visant à protéger les démunis. Et je vais vous lire un petit passage du préambule. Excusez-moi.
Alors c'est le préambule de la Constitution française, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai écrit non plus. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens d'existence convenables. Voilà. Et on en est loin aujourd'hui. Maintenant, quelques petites vérités sur la précarité, l'assurance chômage ou les offres d'emploi. Sur les contrats précaires, en 2016, plus de 13 milliards d'euros étaient consacrés aux contrats à durée déterminée, intérim, CDD, intermittent, dont 3 milliards rien que pour les contrats de moins d'un mois, CDD et intérim. Ces contrats précaires sont en augmentation constante et ils sont de plus en plus courts. En 20 ans, les missions d'intérim ont augmenté de 25%. Les CDD de moins d'un mois ont été multipliés par 2,5. Et 30% d'entre eux ne durent qu'un jour. Sur les allocations chômage, le mode de calcul des allocations est différent selon que les salariés embauchés sur des contrats à temps partiel ou sur une succession de contrats courts. En effet, un salarié travaillant à mi-temps semi-horaire bénéficie du même salaire mensuel qu'un salarié à temps plein 15 jours par mois. Pourtant, leur salaire journalier est différent. Celui du salarié à temps partiel est 2 fois plus élevé que celui du salarié en contrat court. Les deux allocataires bénéficient du même capital de droit à leur entrée au chômage, mais les sommes sont versées différemment. Leur allocation journalière correspond à 65% de leur ancien salaire journalier, soit 16 euros brut pour l'allocataire mi-temps et 32 euros brut pour le salarié à temps plein. Et on viendra dire que ceux qui sont à temps partiel et bénéficient de 6 ARE touchent plus que les salariés. Il faudra qu'on explique quand même. Maintenant, sur les offres d'emploi. Il y a apparemment 300 millions d'offres d'emploi par an. Eh bien nous disons c'est faux. En juin dernier, le ministre du Travail, Muriel Pénicaud, affirmait que l'on peut trouver sur le site de Pôle emploi 688 000 offres d'emploi et qu'il y a 37 millions d'emplois par an. La première affirmation est partiellement vraie. Sur le site de Pôle emploi, on peut effectivement trouver un peu moins de 700 000 offres. Mais il faut le rappeler, et nous l'avons démontré il y a quelques années, une offre d'emploi sur 2 est illégale. Elle ne respecte pas les règles en matière de temps de travail, de rémunération ou sont discriminatoires. De plus, une grande partie d'entre elles concernent des emplois précaires. 88% des embauches sont faites en CDD, dont un tiers d'entre elles pour moins d'un jour. Quant aux 37 millions d'offres d'emploi, c'est faux. Depuis 2016, le nombre total d'offres d'emploi publiées par an oscille entre 7,4 et 7,5 millions. On est loin du compte. Aujourd'hui, on est satisfait que vous soyez tous là. Nous appelons les salariés actifs, parce que ça c'est très important, les retraités, à rejoindre les privés d'emploi et précaires, à se mobiliser contre la réforme de l'assurance chômage et le décret immonde de décembre 2018. Et nous appelons les salariés retraités à se mobiliser, comme ils le font aussi de leur côté, pour la défense des retraites. J'ai bientôt fini. Non, alors, ça c'est une affirmation et j'y tiens. Non, les privés d'emploi et précaires ne sont pas des fraudeurs et des feignants qui ne souhaiteraient vivre que de leur allocation chômage ou de leurs minima sociaux. Ce qu'ils veulent, c'est travailler et vivre dignement de leur travail.